Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Quelle énergie ce matin dans les Hauts-de-France et à Lille. Donc, vous pouvez observer les images en direct sur le canal 24 de la TNT, RMC Découverte et évidemment en radio BFM Business. On est très heureux. On va parler énergie justement puisqu'on parle de bonnes ondes avec tout de suite Mathias Povz, le délégué général régional d'EDF, et Marc Léonard, le directeur général de H2V, producteur d'hydrogène vert bien évidemment. Peut-être juste un petit mot pour commencer avec vous, Mathias. On aura de l'électricité à Noël dans les Hauts-de-France ? Bonjour, oui, bien sûr, on aura de l'électricité. À quel prix, c'est le problème surtout. On en parlera, je pense. Oui, effectivement. Jean-Marc Léonard, vous allez nous rappeler déjà l'hydrogène vert. On rappelle ce que c'est, l'hydrogène propre, ce sur quoi vous travaillez concrètement. L'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau, donc en faisant passer un courant électrique dans l'eau, mais cette énergie, cette électricité devra être d'origine renouvelable. Mais oui. C'est-à-dire du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique. Parce qu'il faut rappeler que pour casser les molécules d'eau et faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'énergie. C'est marrant parce que dans le triptyque que vous avez cité, vous n'avez pas dit nucléaire. Dans l'énergie verte. Alors ça va faire débat avec votre voisin, attention. Ça va faire débat, mais effectivement, le modèle H2V, le V de H2V veut dire vert. D'accord. Depuis l'origine, le modèle H2V, c'est de s'approvisionner en énergie renouvelable. Et vous ne mettez pas le nucléaire dans le vert, vous ? Non. Alors attention, là, parce qu'il y a débat, on peut ouvrir le débat avec vous, Mathias. Est-ce qu'il faut mettre le nucléaire dans le vert ? Moi, je pense que l'important, c'est d'avoir, pour décarboner l'économie, puisque aujourd'hui l'urgence climatique vise à réduire les émissions de CO2, il faut se saisir de toutes les énergies qui permettent de décarboner et donc de limiter les émissions de CO2. Donc selon moi, il faut parler d'hydrogène décarboné. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu un sondage récemment, il y a la moitié des Français qui ne savent pas que le nucléaire ne produit pas du tout de gaz carbonique. Exactement. Ce que l'on voit partir, ce panache blanc que vous voyez partir de ce qu'on appelle les tours aéro-réfrigérantes, alors c'est un terme un peu complexe, c'est des nuages. Alors on a l'habitude ici de parler, on a fait une opération qui s'appelait la fabrique à nuages. Donc voilà, retenez que ce sont de la vapeur d'eau qui s'échappe de ces tours aéro-réfrigérantes quand il y en a, et quand bien sûr c'est en bord de mer, il n'y en a pas, mais il n'y a pas de CO2 qui est émis par le nucléaire. Alors, c'est vrai que l'hydrogène vert, on en parle, on commence à en parler énormément, mais ça commence seulement à se concrétiser. Quels sont les projets là qu'on va voir vraiment émerger dans les 5 prochaines années, qu'on puisse vraiment se rendre compte à quoi ça va nous servir au quotidien dans les villes ? Alors les projets, si on parle spécifiquement des Hauts-de-France, c'est effectivement le projet à Loon-Plage sur Dunkerque. Ouais. Dont l'hydrogène vert servira à alimenter la mobilité lourde. Alors quand on dit mobilité lourde, on parle de camions, on parle de bus. Dunkerque, c'est un port, donc on parle de bateaux, en tout cas au moins certains bateaux. Et sur d'autres emplacements, on parlera également d'avions, puisque vous avez vu qu'il y a un programme avec Airbus pour avoir un Airbus à hydrogène en 2035. Donc tout ce qui roule à partir d'une certaine puissance pourra à terme être alimenté à l'hydrogène et dégagera zéro CO2, mais également zéro oxyde d'azote et zéro particules fines. Donc on résout 3 problèmes en un. À côté de ça, les applications, vous avez parlé tout à l'heure de notre projet Normandie, ce projet-là est à destination de l'industrie. Ouais. Que vous venez d'ailleurs de vendre à Air Liquide, ce qui est quand même une consécration pour H2V. C'est une grande réussite et une grande fierté d'avoir un groupe comme Air Liquide qui s'est intéressé à nous dès le début en prenant 40%. Et puis effectivement, vous avez l'information. Ça date d'hier, l'information. Vous avez vendu ce qui d'ailleurs vous donnera de l'argent pour faire autre chose. J'imagine que vous avez plein de projets parce que vous êtes... Pour le coup, vous existez depuis combien d'années, H2V ? Depuis 2016. 2016. Et là, c'est vrai que c'est la consécration. On sent bien depuis quelques mois que ça y est, les technologies sont au point. On va avoir des équipements lourds, des avions, des camions, mais aussi des voitures qui vont rouler à l'hydrogène. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle, mais cette fois-ci, ça devient de la réalité parce que les technologies sont là et que vous allez être au cœur de cette transformation énergétique. Alors exactement, en 2016, lorsqu'on a démarré, effectivement, on était pionniers, il y avait beaucoup d'obstacles à franchir. Aujourd'hui, les feux passent au vert avec les législations. La France a mis 7 milliards de subventions sur la table pour financer ces projets. C'est suffisant d'ailleurs, 7 milliards, ça suffit dans un premier temps ? Pour moi, c'est pas tant un débat de savoir si c'est suffisant ou pas. Ce qui va être important, c'est de savoir comment on les utilise. Et l'important, c'est de les utiliser maintenant, puisque ça s'inscrit dans le cadre d'un plan de relance. Donc on va être très attentif à la façon dont ça va être distribué et les projets qui seront retenus, beaucoup plus que de discuter sur est-ce que c'est assez ou pas assez. C'est un signal très fort, ça montre la confiance du gouvernement français dans cette nouvelle énergie. Oui, mais on parle quand même de compétitivité. En Allemagne, c'est déjà 9 milliards.
En Allemagne, c'est un peu plus. En France, c'est 7. C'est quand même un chiffre conséquent. En Espagne, c'est 7. Et il y a 4 pays aujourd'hui qui ont mis ces sommes-là sur la table. Il faut quand même le signaler. Donc, et c'est vrai que les Hauts-de-France, on en parlait tout à l'heure, avec notamment l'installation des gigafactories de batteries, va devenir une région au cœur de cette transition écologique. Comment vous allez faire exactement, Mathias Bobs, chez EDF, pour interconnecter tous ces nouveaux usages? Parce que déjà, vous êtes interconnecté avec l'Europe. Je rappelle qu'il y a 80 millions d'habitants dans un rayon de 300 km. Mais en plus, maintenant, il va falloir qu'on puisse recharger sa voiture n'importe où, qu'on interconnecte toutes les sources de fabrication d'énergie, pas seulement les centrales nucléaires. On verra s'il y a de nouveaux EPR dans quelques jours, mais surtout, par exemple, les producteurs d'énergie comme les éoliennes, comme l'hydraulique. Le nombre de points d'entrée et de sortie va exploser. Vous l'avez dit, hein, l'urgence, c'est de répondre à l'urgence climatique. Et donc, EDF déploie ses solutions pour amener à ses clients au territoire l'ensemble des solutions pour décarboner l'économie et décarboner leur activité. Alors, il y a bien entendu le côté production, vous l'avez cité, le nucléaire, les énergies renouvelables. Là, il ne faut pas les opposer. On aura besoin de toutes les énergies décarbonées. Alors, on a la chance en France d'avoir un mix électrique qui est à 97% décarboné. Donc, c'est un vrai atout. L'autre, et vous venez de le citer, l'autre aspect, c'est aider les clients et les territoires à décarboner. Donc on parle de décarboner l'industrie, et là on aura besoin d'aller chercher des solutions innovantes. On a un exemple ici dans la région, on a travaillé avec Toyota ici à Valenciennes, pour réduire leurs émissions de CO2. Un exemple très concret, on a refait l'ensemble de l'éclairage sous forme d'éclairage intelligent avec de l'éclairage LED. C'est 15% d'économie en CO2 et 70% de facture d'énergie qui a été réduite. Voilà, c'est un exemple très concret. Et ensuite, vous le citiez, pour les particuliers, adresser la question du logement avec la rénovation énergétique, le développement des pompes à chaleur, qui sont à la fois bonnes pour le porte-monnaie parce que c'est un facteur de performance élevé et donc on baisse sa consommation d'énergie, et bien sûr, plus d'émissions de CO2, donc c'est bon aussi pour la planète. Mais pardon de parler des sujets qui fâchent, parce que là on parle de l'avenir, on parle de ce qui va être vert, c'est très bien, mais la situation actuelle, ce sont des pénuries, ce sont des prix qui montent, ce sont des entreprises qui arrêtent certaines de leurs unités. Comment on fait là, dans les mois, dans les semaines qui viennent même, à l'approche de l'hiver? C'est une situation très compliquée à gérer. Alors il y a deux choses, les pénuries d'usines, il y a aussi les pénuries de composants, c'est pas des pénuries d'énergie. Non, mais il y a les prix de l'électricité qui font beaucoup d'entreprises, beaucoup d'énergie, très fortes consommatrices d'électricité, arrêtent de produire parce que ce n'est plus rentable. Alors, il y a cet aspect-là, et les prix de l'énergie, vous le savez, vous l'avez traité, sont liés au prix de marché européen, comme nous sommes interconnectés, et sont tirés par le prix du gaz de la relance mondiale et le prix du CO2, du droit d'émission de CO2, qui a plus que triplé depuis le début de l'année. Donc, ce qui est important, c'est vraiment aujourd'hui, au-delà de ces prix qui sont d'une grande volatilité ces 2 derniers mois, comme j'ai pas de boule de cristal pour prévenir l'avenir sur les 3 prochains mois, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser les leviers qui sont déjà les nôtres pour avoir une efficacité énergétique et réduire la consommation énergétique. Et ça, on l'a vu, nous avons des solutions avec le groupe EDF pour accompagner nos clients et les territoires sur ce sujet. Moi, j'ai une demande à vous faire, c'est qu'hier, on a reçu notamment le président des industries fortes consommatrices d'énergie, d'électricité, qui réclamait de nouveau des contrats pluriannuels à 10-15 ans avec EDF. C'est possible ? Alors, il y a des possibilités, mais il faut savoir que dans ce cadre-là, on est sur du droit européen de l'industrie. C'était interdit pendant longtemps, c'est de nouveau possible. Alors, il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui le sont toujours pas. En tout cas, c'est des discussions qui sont engagées. Ce que l'on voit, c'est que l'énergie aujourd'hui est à 25%, l'énergie finale c'est 25% d'électricité, 75% de fossiles. L'enjeu, c'est en 2050 de réduire cette part de fossiles et d'aller vers 50% d'électricité, comme le prévoit l'Agence internationale de l'énergie. Grâce notamment à H2V, Marc Léonard. Merci Mathias Pov, des régionales d'EDF, tous les deux avoir été avec nous.